Et salut à toi, membre de la famille Node-RED, bienvenue. Et si tu joues avec Node-RED, tu pourrais déjà être confronté à un petit problème qui t'aura peut-être causé des soucis ou qui risque de causer des soucis ou qui t'inquiète quand tu fais tes flows sur Node-RED, c'est comment faire des backups. Et si tu as déjà un petit peu chipoté dans la documentation ou dans les menus, on sait qu'il est totalement possible de cliquer sur le petit menu en haut à droite, le petit menu Burger, et d'aller dans Export, et on peut totalement exporter un flow Node-RED, il n'y a pas de problème, soit dans le clipboard pour pouvoir le transférer d'un Node-RED à l'autre, soit de cliquer sur un petit download, et ça nous fait apparaître un petit fichier JSON qui va nous donner le backup de notre serveur. Donc ça c'est parfait, mais il y a à ça deux problèmes. Le premier problème c'est bien entendu qu'il faut le faire manuellement, et donc si un jour on oublie, et c'est bien évidemment le jour où on a un problème qu'on a oublié de faire le backup la veille, ça c'est le premier souci, et l'autre souci c'est que c'est manuel, donc il faut cliquer partout, et donc quand on a un seul Node-RED ça va, mais quand on en a 10, 20, 30 000, bah, ça veut dire qu'il faut faire des milliers de clics partout pour télécharger le fichier. La question donc qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il ne serait pas possible d'automatiser le backup de notre Node-RED et même de faire en sorte d'automatiser le backup, non pas qu'un Node-RED se backup lui-même, mais plutôt d'avoir un Node-RED qui est capable de récupérer le backup de plein de Node-RED et de pouvoir sauvegarder ça à un seul endroit et éventuellement le synchroniser avec le cloud. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et tu vas voir que c'est super facile. En avant pour le savoir, et je vais enlever le bonnet parce qu'il fait chaud et je vous préviens que j'enlève le bonnet parce que sinon il va y avoir des faux raccords. Vidéo d'intro. Mais alors, comment vont s'agencer nos Node-RED? Alors, l'idée, c'est d'avoir deux Node-RED. Un Node-RED qui va automatiser les sauvegardes, et ensuite le Node-RED sur lequel on va véritablement travailler et qu'on va vouloir backup. Donc là, ici, j'ai déployé un Node-RED qui tourne sur le port, par exemple, 2000 sur un de mes serveurs. Donc ça tourne sur un Docker, mais ça pourrait également tourner sur un Raspberry Pi ou n'importe quoi d'autre. Et il sera composé que de ça. Son unique mission, c'est de pouvoir aller interroger tous les autres Node-RED et de dire « Hey, salut, donne-moi ton backup et je le sauvegarde dans un fichier. » Donc c'est pour ça qu'on voit qu'on a un flow très simple, décomposé en deux parties. On a la partie interroger les autres Node-RED, et c'est pour ça qu'on voit qu'il parle au topic internode-RED backup/get, après vous pouvez mettre n'importe quel nom évidemment, et on a l'autre partie qui récupère la réponse des Node-RED et qui va formater un petit peu un fichier et sauvegarder ça sous forme de fichier. Donc plutôt simple. Alors regardons un peu les différentes étapes. Ici on a un timestamp, et le timestamp, bah, si on double-clique dessus, on voit qu'en fait il va se déclencher à un temps spécifique, et là en fait il se déclenche tous les jours, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est bien tous les jours de la semaine, à 3 h du matin. Voilà, c'est moi qui l'ai décidé, mais ça on peut le changer sans problème. Donc il se déclenche lui une fois par jour, mais si on veut avoir un backup toute la demi-journée, eh bien il suffit de mettre en sorte qu'il se déclenche 2 fois plus souvent. Ensuite, là, on a une petite fonction qui va faire quoi? Qui va formater la date dans un format qui fait en sorte que lorsqu'on triera nos fichiers par soit ordre croissant de nom, en fait, il mettra le plus récent en haut ou en bas. Donc ça va simplifier un peu la vie et ça permettra d'avoir un nom qui est évident et on est capable de se dire, ok, ça, ce Node-RED-là a été backup à telle date. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, si on va juste ici mettre un petit debug, on va juste faire ça, on va déconnecter ça, on va le connecter ici, et on va regarder un peu ce que ça nous rend dans le debug. Si on clique ici, voilà, ça va juste nous donner la date en format année, mois, jour. Donc, plutôt simple ici. Et lui, il va également le sauver, on le voit dans une variable globale, non, une variable de flow, pardon, ici, vu qu'on est sur une seule page, et c'est pour ça que quand on va en haut à droite, dans flow, on voit bien la date du jour qui apparaît. Donc, jusqu'à présent, très très simple. Et après, il enverra son message à inter-node-RED backup-get. Et donc ça veut juste dire aux autres Node-RED, et c'est maintenant que vous devez m'envoyer le backup. Une fois le backup envoyé, on les reçoit ici. Là, on va limiter à un message par seconde, c'est pour éviter que au niveau de l'écriture du fichier, ça pose des problèmes. Parce que quand on va demander ça, on va le demander à tous les Node-RED en même temps. Et donc si on a 50 Node-RED qui tournent un peu partout, ils vont tous répondre en même temps. On va donc recevoir 50 messages d'un coup ici. Et vu que là, on va vouloir enregistrer des fichiers, c'est mieux de lui dire calme-toi, on va faire un fichier à la fois, donc on lui donne 1 seconde entre chaque enregistrement, d'où le limit message. Après, on va formater le fichier, et là, comment est-ce que ça va aller? Eh bien là, on va juste avoir le dossier dans lequel on va vouloir sauvegarder nos fichiers. Donc moi, dans mon cas, c'est OneDrive Sync Node-RED Backup, mais ça pourrait totalement être le nom dans notre fichier chez vous. Ensuite, on rajoute la date, et on va après récupérer le nom. Et le nom, c'est quoi? Eh bien, le nom, il est déterminé à partir du topic. Vous comprendrez pourquoi. Donc là, c'est juste, on va dire, je veux enregistrer à tel endroit
un fichier qui sera le mélange de la date et le mélange du nom. Et le nom, ce sera le nom du Node-RED qu'on aura backup. Et après, on l'enregistre dans un fichier et donc dans un dossier également. Et ici, on voit que moi, c'est dans OneDrive Sync, pour la simple et bonne raison que là, mon Node-RED va enregistrer dans un fichier qui est également backup avec OneDrive. Ça peut être n'importe quel autre système de cloud. Comme ça, j'ai d'une partie, j'ai d'abord une copie en local sur mon serveur et après, je vais avoir une copie dans le cloud pour en plus avoir encore plus de résilience et être sûr que mes données ne sont pas perdues en cas d'incident chez moi. Donc, résumé ici, tous les jours à 3 h du matin, on demande à tous les Node-RED, donnez-moi votre flow, votre fichier de backup. On le récupère, on change le titre, on l'enregistre sous forme de fichier, et c'est tout. C'est tout ce que ça fait ici. Allons maintenant donc voir ce qui va se passer du côté des serveurs qui vont être backup. Parce qu'en fait, ça, vous allez devoir setup un serveur comme ça, et à chaque fois que vous allez faire un autre serveur Node-RED, vous devrez recoller le petit flow qui sera bien entendu disponible dans la description. Voyons voir donc maintenant ce qui se passe du côté des clients. Me voilà maintenant sur un Node-RED que j'aimerais bien backup. Ici, c'est un flow tout simple qui me permet de piloter ma matrice. Voilà, si vous voulez regarder un exemple, paf, on va mettre le logo, et hop là, ça envoie le logo à ma matrice. Donc là, c'est, voilà, je me dis, bah, j'ai quand même fait pas mal de choses, il y a beaucoup d'étapes, donc j'ai pas envie de le perdre. Comment est-ce que je fais pour le backup? Eh bien, l'étape la plus simple, c'est de créer un nouveau flow backup, même si vous pouvez le mettre dans le même flow qu'ici, hein, mais comme ça, on peut vraiment les séparer les uns des autres. Et je vais venir importer le flow que vous trouverez dans la description, bien entendu. Lui va faire quoi? Il va s'abonner au broker MQTT, qui est le même broker MQTT que le serveur qui va demander le backup. Donc là, le client se connecte au même broker MQTT. Petite subtilité ici, si vous avez tous vos Node-RED qui sont en local, pas de problème, vous pouvez appeler un broker qui est dans votre réseau local, comme vous pourrez le faire pour votre domotique. Si vous voulez faire en sorte que des appareils hors de votre maison, hors de votre bureau, puissent également être backup, il faudra faire attention à avoir soit un broker MQTT qui est un broker MQTT public, c'est possible de louer ça. Vous pouvez installer un broker MQTT sur un VPS ou un serveur dédié que vous pouvez louer, ou alors il faudra bien penser à ouvrir le port 1883, qui est le port par défaut du MQTT, dans votre maison pour qu'elle soit disponible à distance. Et il suffira du coup de connecter votre client sur l'adresse IP publique de votre maison au port que vous avez précédemment ouvert. Si vous faites ça, je vous conseille vraiment pas d'ouvrir le port de votre maison si vous ne savez pas ce que vous faites, mais dans tous les cas, que vous ayez un broker MQTT qui est public ou alors sur un VPS, n'oubliez pas d'ajouter une protection avec un user et un mot de passe et même éventuellement utiliser du MQTT TLS pour que les messages soient chiffrés de bout en bout pour que personne ne les intercepte. Même si ici, c'est pas critique, mais ça coûte rien de le faire. Donc ça, petite subtilité, n'oubliez pas que il faut que les appareils puissent communiquer en MQTT. Voilà, tout simplement. Donc là, quand lui se déclenche, qu'est-ce qu'il va juste faire? Il va nous envoyer une information, il reçoit un message et ça va déclencher ce premier flow qui est ici. Et le flow qui est ici, vous n'allez pas forcément devoir le modifier, vous allez devoir le modifier uniquement si Node-RED est protégé avec un mot de passe, car vous le savez, on peut protéger Node-RED avec un user et un mot de passe, et si vous en avez un, il va falloir le mettre ici. Le username que vous voyez en bas, alors évidemment vous n'avez pas à cause de ma caméra, voilà, le username vous devrez remplacer ici par votre username et le mot de passe par votre mot de passe. Si jamais Node-RED n'est pas protégé par votre mot de passe, vous ne modifiez rien, même si vous laissez admin new password, il les ignorera, il n'y a pas de problème. Et là vous voyez que on est en train de faire quoi? D'éditer eh bien une request HTTP, parce que si on regarde plus loin, on a post. Et en fait, ce qu'on va utiliser pour faire le backup, c'est l'API HTTP de Node-RED, parce que Node-RED nativement a une API HTTP qui nous permet en fait de pouvoir récupérer des flows, éditer des flows, repousser des flows sans même utiliser l'interface graphique ici, juste avec des requests HTTP. Et pour pouvoir accéder à ça, la seule subtilité, c'est que si jamais Node-RED est protégé par un mot de passe, forcément l'API sera protégé par un mot de passe, et donc vous devrez le setup ici dans admin et password. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de lui demander un token. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc on va lui demander un token, il va nous rendre un token bearer, et le token bearer, cela sera sauvegardé ici dans Node-RED token. Donc à chaque fois qu'on a une nouvelle demande de backup, ça va générer un nouveau token, et le token, on pourra le récupérer à la request qui se trouve également ici juste après. Et là, on lui donne un délai de 1 seconde pour être sûr que, eh bien, il est bien setup le token avant de pouvoir l'utiliser. Ce qui est plutôt évident. Et après, vous voyez que la seule chose qu'on va faire, c'est demander, faire une request get pour flow. Et en fait, faire une request get en HTTP avec /flow dans l'URL, c'est exactement la même chose que d'aller dans le menu en haut à droite, d'aller dans export et d'aller dans all flow. Et après, je vais plus l'avoir sous forme de JSON. Donc, aller dans ça, puis faire copier, ou alors faire une request HTTP avec flow, c'est ce qui va nous renvoyer.
Et ensuite, il renvoie ce flow-là sous forme de texte dans Node-RED Response. Dernier petit détail avant de retourner de l'autre côté, vous devez double-cliquer ici sur Node-RED Response parce que vous allez devoir lui donner un nom. Et le nom que vous allez donner, c'est le nom du fichier qui apparaîtra dans votre backup. Donc ici, on a demo_backup. Donc, rapide petit résumé, on a la demande, on génère un token bearer, une seconde plus tard, on utilise ce token bearer pour faire une request get à l'API HTTP de Node-RED. Il nous renvoie un fichier sous forme de string avec l'entièreté du flow de Node-RED. Il le renvoie MQTT. Il est récupéré ici sur le serveur principal. On va récupérer cette information-là. On va dire dans quel dossier on veut sauvegarder nos données. On va lui réapposer la date du jour. Et après, on va lui redonner le nom. Et le nom, c'est bien en fait le dernier élément du message qu'on a eu. Donc on aura le topic MQTT / le nom du flow en particulier. Il sera récupéré là. Et après, ça le sauve dans un fichier. Eh bien, regardons un peu si ça marche. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va se mettre un debug du côté serveur. On va mettre un debug également du côté client. On va faire ça. Je vais cliquer sur timestamp. Il devrait l'injecter manuellement. On va regarder dans le debug. Paf, il me renvoie plein d'informations. Là, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se sauver. Alors évidemment, là, ça sauvegarde également les Node-RED que j'utilise couramment. Donc là, on voit bien qu'il y a bien une seconde entre les deux. Donc là, c'est le processus de backup que vous voyez. Et il devrait normalement avoir fini. Maintenant, il n'y a plus rien qui bouge. Parfait. On va regarder côté client si s'est passé quelque chose. On va dans le debug. Et effectivement, dans le debug, là, on a le truc de tout à l'heure. Hop. Alors là, il y a des erreurs. C'est normal. C'est parce qu'en fait, on lui a donné un user mot de passe dont il n'avait pas besoin. Mais ne vous inquiétez pas. On a bien un objet qui a été généré. Alors là, évidemment, une fois de plus, il est caché ici derrière ma caméra. Mais en fait, vous le voyez, vous le verrez ici derrière. Donc vous avez des erreurs, c'est pas grave, il faut ignorer les erreurs. Il vous rajoute, bah non, mais pourquoi est-ce que tu mets un mot de passe et un user alors que Node-RED n'en attend pas? Mais le dernier élément qui vous enverra, c'est bien un fichier JSON avec tous les éléments de votre flow. Pour s'assurer que ça a marché, eh bien là, on a dit qu'on enregistrait dans /OneDrive sync Node-RED backup. Je vais donc aller regarder dans mon petit NAS s'il y a bien le nom que j'ai créé. Le nom que j'ai créé, c'était quoi? C'est demo backup. Eh bien, allons voir un peu ici dedans. Si je rafraîchis le fichier ici, donc là par exemple je suis bien dans Node-RED Backup, voilà, on va prendre le dernier ici, hop, et on va regarder ici, Demo Backup. Demo Backup a bien été sauvegardé dans mon serveur, donc moi là j'ai rien fait, j'ai pas créé le fichier ou quoi que ce soit, il a totalement créé Demo Backup, je vais pouvoir double-cliquer dessus, et on a bien le JSON. Et donc si un jour, mon Node-RED qui est ici, il y a un bug, je casse quelque chose, je fais une erreur, je le fous en l'air, c'est pas grave. Juste aller dans mon serveur, je copie ceci, je retourne dans ici, je vais dans le menu, import, hop, et je peux réimporter et restaurer mon flow. Là, c'est sauvegardé tous les jours automatiquement. Et niveau utilisation de la mémoire, pas d'inquiétude, ça utilise à peu près, voyons voir ça, propriété, ça utilise 16 KB par flow, enfin selon la taille de votre flow, mais donc c'est pas très très lourd. Et après, vous pouvez faire un système qui les supprime périodiquement, bien entendu. On va quand même vérifier que ça marche et que c'était pas une erreur ou que j'ai déjà testé avant. Donc ce qu'on peut faire, c'est ici, retourner dans notre flow client. Hop, alors évidemment ici, il faut le rafraîchir parce que des fois ça bug un petit peu. On va dans ça et on va mettre un autre nom. Ce sera donc quoi? Ce sera Demo Backup 2. Voilà, deploy. Je retourne dans Node-RED principal. Je fais une demande de backup. Là, on va voir que ça bouge un petit peu à droite parce qu'il va backup tous les Node-RED que j'ai. C'est pour ça que ça bouge ici au-dessus de moi. Voilà, ça backup mes bots, ça backup la partie domotique, ça backup le bot Twitch. Ça a l'air d'être bon. Je touche plus à rien. Je vais directement dans mon serveur. Ici, je vais retourner dans le fichier, dans le dossier, pardon, pour voir si ça marche. On a bien Demo Backup 2. Le backup s'est fait automatiquement. Et vu que là, le timestamp, il se trigger tous les jours à 3 h du matin, je peux oublier de le faire. Il le fera automatiquement. Donc, tant que le serveur ici et le client sont connectés sur le même broker MQTT et que le serveur et le client tournent, eh bien tous les jours, tous mes Node-RED seront backup automatiquement. Et vu que là, mon broker MQTT est sur un VPS, eh bien partout dans le monde, je peux setup un Node-RED, me connecter au VPS, rajouter ce petit flow là, et c'est bon, mon Node-RED se backupera automatiquement. Voilà, aussi simple que ça. C'est donc déjà la fin de la vidéo. Alors une vidéo qui a encore duré beaucoup trop longtemps parce que beaucoup trop de blabla, mais vous avez juste à copier-coller deux petits flows tout simples pour ne plus jamais avoir la moindre crainte. Voilà, si un jour vous faites une bêtise avec Node-RED, si votre serveur il est cassé, il n'y a pas de problème, vous aurez toujours un backup qui aura au plus 24 heures, ou alors vous pouvez le setup pour le faire toutes les 10 minutes, et vous pouvez même faire un système
c'est pas vraiment nécessaire, mais à chaque fois que vous déployez votre flow, parce qu'il est totalement possible de détecter quand le flow est déployé, qu'à chaque fois que vous faites un nouveau déploiement de votre flow, ça va trigger un backup. Alors c'est peut-être un peu overkill, mais vous pouvez totalement le faire. Comme ça, à la moindre modification, paf, vous avez sauvegardé ça. Et c'est sauvegardé quelque part. Certaines personnes pourront me dire oui, mais en fait Node-RED propose déjà ça et vous pouvez totalement connecter Node-RED avec Git et on pourra regarder dans une prochaine vidéo comment faire ça. C'est vrai qu'on peut totalement connecter Node-RED avec Git, mais ça a quelques désavantages. Le premier désavantage, c'est que éventuellement vous pouvez pas forcément le mettre de façon publique et c'est surtout que niveau setup, quand vous avez un Node-RED à connecter avec Git, pourquoi pas? Mais quand vous avez plusieurs Node-RED, mais des dizaines et des dizaines à connecter avec Git et qu'à chaque fois il faut générer la clé, le login mode, ça prend beaucoup de temps, alors que ici c'est rapide, c'est facile et vous contrôlez un peu plus facilement la façon dont les données sont sauvegardées parce que vous avez juste à importer un flow, connecter à un broker MQTT. C'est beaucoup plus simple que ça. Donc c'est pas forcément un remplacement du système Git, c'est juste que si vous voulez un truc rapide, simple, qui marche, vous pouvez le faire comme ça. Si vous avez la moindre question ou remarque, et bien entendu, comme toujours, vous pouvez me contacter partout sur Twitter, sur Discord, en live directement sur Twitch, hein, parce qu'évidemment, cette vidéo a été faite en live directement sur Twitch. Et puis, on peut discuter de ça, bien entendu. Vous pouvez, les classiques, mettre un commentaire dans la vidéo, cliquer sur like, partager la vidéo, mettre la cloche, tout ça. N'hésitez pas, plaisir d'offrir, joie de recevoir, comme on dit. Ça n'a aucun rapport avec la situation, mais voilà. Au revoir pour d'autres, à bientôt pour d'autres vidéos Node-RED pleines de savoir et de connaissances. Au revoir. Il est où le stop? Au revoir.